Nous rendons grâce à notre Père qui nous a une fois de plus rassemblés ce soir. À chaque fois que Dieu rassemble ses enfants sur la terre, c'est pour accomplir quelque chose, non seulement dans leur vie, mais aussi dans la vie de ceux qui sont autour d'eux. Nous bénissons le Seigneur pour le message qu'a délivré notre bien-aimé Paul sur le sermon sur la montagne et surtout les derniers messages qui concernaient le sel de la terre et la lumière du monde. Si Christ pouvait dire « Je suis la lumière du monde », en ce temps de la fin, au temps du soir, c'est nous qui devons éclairer, mais pas par la lumière que nous produisons nous-mêmes, la lumière que nous recevons de lui. Hier, nous avions pensé que c'était important qu'on reparte en arrière en voyant le cœur pur. Alors ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective. Comme prévu, hier, concernant le cœur pur, nous avions défini ce que c'est le cœur pur et nous avons vu aussi comment faire pour avoir le cœur pur. Et vers la fin, nous avions vu les caractéristiques de celui qui a le cœur pur. Et nous avions dit que c'est notre bouche qui exprime ce qui se trouve dans le cœur. Alors, ce soir, nous allons plus parler de la pratique, c'est-à-dire comment agit celui qui a le cœur pur et surtout comment faire pour conserver un cœur pur. Nous avions dit qu'on peut avoir le cœur pur et finir par le perdre. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par notre passage de base dans Matthieu chapitre 5 et nous allons lire le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Alors aujourd'hui, pour commencer, nous allons prendre Proverbes chapitre 22, puisque nous parlons de l'action, de comment agir ou comment se manifeste la pureté du cœur dans la société. Proverbes chapitre 22, le verset 11, la Bible dit ceci. « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Je reprends Proverbes chapitre 22, verset 11. « Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. » Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit celui qui aime la pureté du cœur. Vous vous rappelez, hier nous avions dit que le cœur pur, c'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui découle de Dieu. C'est quelque chose que Dieu crée. Et nous avons lu le livre des psaumes, dans Psaume chapitre 51, où David priait en disant « Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Nous avions donc dit que le cœur pur, c'est Dieu qui le crée. Mais pour que Dieu puisse le créer en nous, il y a une coopération. Il doit y avoir une coopération entre l'homme et Dieu. Vous savez, ce qui est bien avec le Saint-Esprit, la différence entre le Saint-Esprit et d'autres esprits, c'est que le Saint-Esprit bien-aimé n'impose pas. Mais le Saint-Esprit propose. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on ne dit pas que le Saint-Esprit possède, mais le Saint-Esprit nous remplit. Lorsque quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, généralement la personne perd son contrôle, perd le contrôle de ses sens. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit a toujours ses sens. Il peut bien aimer continuer à exercer ou stopper. Vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Paul a réglé le problème sur la prophétie, dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul a dit ceci, que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la pleine liberté de continuer ou de stopper.
Donc, nous devons faire très attention avec les gens qui disent, par exemple, que j'étais rempli du Saint-Esprit et j'étais tellement oint d'esprit que je n'ai pas pu m'arrêter ou je n'ai pas pu me contrôler. Le Saint-Esprit bien-aimé ne te ravit pas le contrôle de ta personnalité. Tu peux toujours te contrôler. C'est ça la différence. Donc ici, la Bible dit celui qui aime la pureté du cœur. Donc il est question ici, bien-aimé, d'aimer la pureté du cœur. Si nous voulons avoir le cœur pur, nous devons l'aimer. Donc Dieu donne le cœur pur à celui qui aime ce cœur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a soif qui vienne aux eaux. Et celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui a soif qui peut aller à Dieu. C'est celui qui a soif qui peut s'approcher. Si on n'a pas soif, on ne pourra pas, bien aimer, nous approcher de Dieu. Donc de même, celui qui pense que la pureté du cœur est indispensable pour sa vie chrétienne, pour sa vie sur la terre, c'est cette personne qui pourra s'approcher de Dieu. Donc le cœur pur, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui l'aiment. La Bible dit celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres. Nous comprenons ici, comme nous l'avons dit la fois passée, que pour connaître l'état du cœur d'une personne, il faut simplement écouter ce que cette personne dit. Donc c'est notre bouche, nos déclarations, les paroles qui sortent de notre bouche qui identifient la disposition de notre cœur. Donc vous voyez que le cœur est lié, bien aimé dans le Seigneur, à la bouche. Même par rapport à la foi. La Bible dit dans Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 10. Mais le verset 10 dit, Romains 10, 10 dit, c'est dans le cœur que nous croyons. Donc la foi consiste à croire. Donc nous croyons dans le cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. La foi a deux niveaux. Nous croyons et nous confessons. Donc lorsque nous croyons, nous devons confesser. Donc le cœur, ou plutôt la bouche bien-aimée, généralement est la manifestation de ce qui se trouve dans le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à ces gens, c'est pas ce qui entre dans la bouche, ce qui rentre dans la bouche qui rend impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Dans la Bible dit, celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. Voulons-nous être amis du roi? Parce que le roi, ici bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu. Celui qui veut être ami du roi doit aimer la pureté du cœur. Et la Bible dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Donc, comment savoir que nous avons un cœur pur? C'est lorsque nous sommes capables de voir Dieu partout. Et comment voir Dieu? Parce qu'on dit ici, celui qui aime la pureté du cœur a le roi comme ami. Alors, un ami, c'est celui non seulement que nous aimons, mais c'est celui avec qui nous partageons les mêmes sentiments. Souvent on dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Donc, comme nous l'avons dit hier, que pour avoir le cœur pur, nous devons bien aimer aller auprès de celui qui est pur. C'est celui-là qui est capable de purifier nos cœurs. Et pour la purification du cœur, nous avions dit que c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que nos cœurs sont purifiés. Alors, quelle est l'attitude de celui qui a le cœur pur? Comment agit celui qui a le cœur pur? Si le frère Gaël peut muter son micro, ça va nous aider. Comment agit celui qui a le cœur pur? Bien-aimé dans le Seigneur, allons rapidement dans le livre de Psaumes. Le livre des Psaumes, Psaume chapitre 16, et nous allons lire le verset 8. Psaume chapitre 16, le verset 8. Voici ce que la Bible dit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je reprends. Psaume chapitre 16, du verset 8 au verset 9.
J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et quand il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans l'allégresse et dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. Bien-aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Que celui qui a le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, doit d'abord avoir l'Éternel constamment sous ses yeux. C'est-à-dire, l'Éternel se place devant lui et l'Éternel se place à sa droite. Celui qui a le cœur pur a l'Éternel devant lui pour voir avec les yeux de Dieu et à côté de lui pour marcher bien-aimé avec l'Éternel comme un ami. Celui qui a le cœur pur sait que Dieu est au contrôle de tout, sait que Dieu est assis sur le trône et que Dieu contrôle les événements bien-aimés de la terre. Lorsque nous lisons bien-aimés les Écritures, vous allez remarquer concernant le Seigneur Jésus-Christ, à chaque fois que quelque chose se passait dans sa vie, la Bible dit, cela était arrivé pour montrer ou pour accomplir l'écriture qui était, pour accomplir la parole qui était dite sur lui concernant telle ou telle chose. Donc tout ce que le Seigneur Jésus faisait sur la terre était bien aimé d'avance, prédestiné par Dieu. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous devons savoir une chose, que tous ceux qui ont été créés en Jésus-Christ, leur vie ont été aussi prédestinés. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit ceci. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et David, étant conduit par l'Esprit de Christ, il dit ceci, pendant que j'étais encore dans le ventre de ma mère, tous les jours qui m'étaient destinés ont été devant lui. Nous allons lire ça, je crois que c'est dans Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139, je vais lire au verset, le verset 16. Bon, je vais commencer à partir du verset 14 pour plus de compréhension. Psaume chapitre 139, du verset 14 au verset 16. Mais notre verset ici, c'est le verset 16. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ah, ça part de la résurrection ici. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Bien aimé, ça c'est la prédestination. Qu'est-ce que je veux dire? En Dieu, en Jésus-Christ, nous avons déjà une vie préparée, une vie prédestinée, des choses bien aimées que Dieu a placées d'avance afin que bien aimés, nous puissions les pratiquer. Maintenant, celui qui est né de nouveau, celui qui marche avec Dieu, doit savoir que tout ce qui arrive dans sa vie, ce n'est simplement le puzzle de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a déjà préparé toutes choses. Comme j'aime beaucoup ce que le bien-aimé Paul aime dire, que notre futur n'est pas le présent de Dieu, mais notre futur est le passé de Dieu. La Bible déclare que les 4 êtres vivants qui se tenaient autour du trône de l'agneau avaient bien aimé les yeux partout. Et ils avaient les yeux qui étaient au-dedans, qui étaient en dehors, et ils avaient aussi les yeux derrière, et ils avaient aussi les yeux devant. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Les yeux au-dedans, c'est pour voir bien aimer les choses spirituelles. Les yeux en dehors pour voir bien aimer la réalité bien aimée physique. Mais bien aimer les yeux derrière, c'est pour voir le passé. Les yeux devant pour voir aussi le futur. Dans notre vie bien aimée dans le Seigneur, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons plus regarder devant. Mais lorsque nous regardons notre futur, c'est pour bien aimer voir ce que Dieu a fait avec nous jusque-là. Mais le futur bien aimé pour voir là où nous sommes en train de partir avec Dieu. Mais lorsque le Seigneur se présenta à Jean, la Bible dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui était, celui qui est, au lieu de dire celui qui sera, bien aimé, lisons ça un peu, j'aime beaucoup ça. Lisons Apocalypse. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 22. Le Seigneur se présenta en disant, je suis l'alpha et l'oméga. Il dit, celui qui était, celui qui est. Normalement, si c'était nous, on devait dire celui qui sera. Mais il ne dit pas celui qui sera, mais celui qui vient.
Psaume chapitre... Psaume chapitre... je ne sais pas si frère peut nous retrouver le passage. Ok. Psaume chapitre 22, on dit d'abord ceci. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il n'a pas dit je serai la fin, mais je suis la fin. Ok. Ensuite, je cherche le passage où c'est écrit celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Alors, si un bien-aimé peut retrouver le passage, on peut nous mettre le passage pour plus de rapidité, nous allons continuer. Il dit celui qui était pour le passé, celui qui est par rapport au présent. Au lieu de dire celui qui sera, on dit celui qui vient. Ça veut dire quoi? Pendant que nous sommes en train de marcher, notre futur est le passé de Dieu. Donc, pendant que nous sommes en train de marcher vers l'avant, Dieu est en train de revenir vers nous. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Alors, David dit ici, lorsque j'étais encore une masse informe, tous les jours qui m'étaient destinés, la Bible dit, sont dans ton livre, inscrits dans ton livre, et les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Hein? Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça, c'est la prédestination. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, étant en Christ, il nous convient, comme nous avions dit dans Éphésiens 2:10, que tout ce que nous vivons sur la terre, nous devons le savoir. Celui qui marche avec Dieu doit savoir que tout ce qu'il vit sur la terre est inscrit dans le livre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu connaît, bien-aimé, même les nombres de nos pas sur la terre. Il connaît non seulement le nombre de nos cheveux, gloire au Seigneur, merci beaucoup. C'est Apocalypse chapitre 1, le verset 8. Il dit, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Vous comprenez? Celui qui était, celui qui vient. On a parlé de ça, nous continuons. Donc, David, il dit, tout était inscrit dans le livre. Donc, ça veut dire que tout ce que je vis maintenant, que ça soit des bonnes choses, que ça soit des mauvaises choses, je sais que cela est inscrit dans le calendrier, cela est inscrit, cela fait partie du puzzle de Dieu pour moi. C'est-à-dire, tout ce que je vis, que ce soit des bonnes choses, que ce soit des mauvaises choses par rapport à moi, c'est des choses que Dieu a préparées d'avance. Alors, celui qui a le cœur pur sait que Dieu est assis sur le trône et que Dieu est au contrôle de tout. C'est ça, bien aimé, avoir le cœur pur. Et celui qui a le cœur pur sait que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8, le verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Alors, si j'ai le cœur pur, lorsque je suis en face du danger, je sais que c'est Dieu qui a permis le danger. Je n'aurai pas peur. Je parlerai comme David. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. David savait que le problème, ce n'était pas le danger auquel il faisait face, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est celui qui était, il regardait plus à celui qui avait le contrôle sur les situations. Bien aimé, n'oublions jamais, quel que soit ce que nous croisons sur la terre, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que nous vivons maintenant dans le temps, c'est des choses que Dieu a pris et qu'il a dans l'éternité, il a fait qu'introduire dans le temps. Mais comme il est le maître des temps et des circonstances, il est capable de tout changer, bien-aimé, en un instant. Voilà pourquoi lorsque nous avons le cœur pur, quand nous passons par, bien-aimé, des moments difficiles, nous savons que Dieu ne peut nous laisser. Dieu ne peut nous abandonner. Comme cela est écrit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Plusieurs personnes dans la Bible avaient le cœur pur. Et ces gens ont réussi leur vie spirituelle. La première personne, c'est Job. Allons rapidement dans Job chapitre 1. Et nous allons lire le verset 21. Ensuite, nous allons lire aussi Job chapitre 2. Nous lisons d'abord Job chapitre 1 à partir du verset 21. 21 à 22. Nous connaissons tout ce que Job a vécu dans sa vie.
Job chapitre 1, à partir du verset 21 au verset 22. Bon, pour plus de compréhension, je vais commencer à partir du verset 20. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On va prendre maintenant Job chapitre 2. Dans Job chapitre 2, ici, c'est la femme de Job qui s'adressait à Job. Job chapitre 2 du verset 9 au verset 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Bien-aimé dans le Seigneur, voilà l'état de quelqu'un qui avait un cœur pur. Celui qui a le cœur pur voit Dieu partout. Vous savez, c'est pas Dieu qui était sur scène, mais c'était le diable. En réalité, c'est le diable qui a frappé Job. Mais Job n'a pas dit Dieu a donné et le diable a repris. Job a dit Dieu a donné et Dieu a repris. Celui qui a le cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, verra Dieu partout. Même devant l'adversité. Il sait que Dieu est au contrôle. Et s'il y a l'adversité, il sait que c'est Dieu qui a permis que l'adversité arrive. Quelque part, je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 54. La Bible dit, je crée, je donne la postérité et je crée la diversité. C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre, je crois que c'est Ésaïe chapitre 54. Il dit, je donne la postérité et je crée l'adversité. Donc, c'est la même personne qui donne la postérité et c'est lui encore qui crée, bien aimé, l'adversité. Qu'est-ce que nous voulons dire? Dans le domaine de Dieu, ce n'est pas, bien aimé, le problème qui vient avant. C'est toujours la solution. L'apôtre Pierre parle de Jésus comme l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc, avant que l'homme ne soit créé, avant que l'homme ne tombe dans le péché, Dieu avait déjà préparé, prédestiné, bien aimé, un agneau qui devait donner. Et quand nous lisons, bien aimé, la Bible, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait un problème qui se levait, il y avait déjà la solution. Mais le problème, c'était de savoir où se trouvait la solution. Je donne un exemple. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin, à côté, Dieu avait déjà préparé un animal qui devait, bien aimé, couvrir leur nudité. Lorsque, bien aimé, les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte pour aller à Canaan, ils sont arrivés à Mara. Mara signifie amer. Tout était amer. Mais avant qu'ils n'arrivent à Mara, il y avait déjà, bien aimé, un arbre à côté. Et Dieu dit à Moïse, coupe les branches de l'arbre et jette dans l'eau. Et l'eau devint saine. Nous pouvons aussi prendre l'exemple de la maman d'Ismaël, Agar, l'égyptienne. Quand Agar fuit, quand Agar fuya, bien aimé, la maison d'Abraham, elle se retrouva, bien aimé, dans le désert. Dans le désert, bien aimé, elle commença à pleurer parce qu'elle se disait que son fils allait mourir. Et la Bible dit, elle pleurait. L'ange parla à Agar en disant, ne pleure pas, j'ai écouté la voix de l'enfant. Et regarde à côté une source. Donc la source était là. Mais il fallait qu'Agar puisse ouvrir les yeux afin qu'elle puisse prendre de l'eau. Donc bien aimé dans le Seigneur, pour ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce qui nous arrive, nous devons savoir qu'avant tout problème, il y a déjà une solution qui a précédé, bien aimé, le problème. Oui, c'est Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Qu'est-ce qui vient avant? Les ténèbres ou la lumière? C'est la lumière. Je donne la postérité et je crée la diversité. Qu'est-ce qui vient avant? L'adversité ou la postérité? C'est la postérité. Il dit, moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui est très grand. Mais lorsque, bien-aimés, nous passons par des moments difficiles, est-ce que nous avons un cœur pur? C'est ça le problème. Celui qui a le cœur pur verra Dieu partout.
Job a refusé de voir Satan parce que Job avait un cœur pur. Parce que Job, bien-aimé dans le Seigneur, voyait toutes choses au travers, bien-aimé, à travers, bien-aimé, les yeux de Dieu. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Et si nous comprenons ces choses, bien-aimé dans le Seigneur, aucune personne, aucune situation ne pourra nous mettre à terre. Très souvent, nous tremblons devant les situations. Très souvent, nous sommes abattus devant les situations, devant les problèmes. Parce que, bien-aimé, nous passons plus notre temps à regarder aux situations que de regarder, bien-aimé, à Dieu. Vous savez, plus nous avons nos yeux fixés sur Dieu, plus nous allons comprendre que la situation est petite. Mais lorsque nous regardons aux situations, les situations seront grandes et bien-aimé, Dieu sera diminué. Et cela va créer, bien-aimé, la dépression, ça va créer la peur. Heureux l'homme qui a le cœur pur, il verra Dieu. Prenons encore un autre exemple. Nous avons parlé de Job, alors prenons l'exemple de David. David aussi avait un cœur pur. Dans 2 Samuel chapitre 16, dans 2 Samuel chapitre 16, il y a eu un moment où le fils du roi s'était révolté contre son père. Absalom s'était révolté contre David. Ici, David était déjà roi. 2 Samuel chapitre 16, du verset 5 jusqu'au verset 10. Voici ce que la Bible dit. David était arrivé jusqu'à Bacherum, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi et le maudissait. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tséruja, dit à David, pourquoi ce chien mort maudit-il mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Verset 10. Et le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tséruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Je vais ajouter ici le verset 11. Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite, laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, car l'Éternel le lui a dit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le cœur pur verra Dieu partout. David ici était en face de Shimei, un homme qui était de la famille de Saül, l'ancien roi, le roi déchu. Mais nous remarquons ici que pendant que Shimei était en train de maudire David, David dit, ce n'est pas Shimei lui-même qui fait cela, mais c'est l'Éternel qui est derrière Shimei. Oh bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le cœur pur verra Dieu partout, même dans les insultes. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que même ce que les hommes te disent, que ce soit en bien ou en mal, le dénigrement, les insultes, toutes ces choses sont préparées par Dieu. Mais c'est à toi et à moi de voir Dieu derrière. Et à chaque fois que Dieu fait quelque chose, nous savons que Dieu le fait pour notre bien. Dieu peut permettre qu'on te dénigre ou qu'on t'insulte pour te transformer, pour te libérer de l'orgueil, pour te libérer du moi. Quelquefois, tu ne savais pas qu'il y avait le moi en toi. Ah, moi, je ne suis pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas me dire n'importe quoi. Dieu veut te libérer du moi parce que tu pensais que tu étais humble. Mais Dieu veut montrer que tu as encore de l'orgueil en toi. Et Dieu veut te libérer de l'orgueil. C'est pourquoi Dieu peut permettre que le mal arrive. Dieu peut permettre que quelqu'un t'insulte. Mais si toi, tu as un cœur pur, si moi j'ai un cœur pur, je saurai alors que cela ne vient pas de cet homme qui m'insulte, mais c'est Dieu qui est derrière. Bien-aimé, avant que les hommes nous parlent, la veille, en réalité, c'est Dieu qui met la parole dans leur bouche.
nous allons voir quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jacob, dans Genèse. Laban était en train de suivre David, parce que David avait fui avec ses deux filles. Et la Bible dit ceci. Lisons Genèse chapitre 31, le verset 34, et le verset 24. Genèse 31, 24, la Bible dit, mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien et ni en mal. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, tout ce que Laban devait dire à Jacob le jour qui allait suivre, bien-aimé, était contrôlé par Dieu. Donc, comprenons ici ce que Job dit. Celui qui a le cœur pur voit Dieu partout. Et celui qui voit Dieu va rendre grâce à Dieu en toutes choses. Celui qui comprend que Dieu est avec lui va accepter tout ce que Dieu lui donne. Parce que Dieu est un bon père. Et un bon père donne des bonnes choses à ses enfants. Vous savez, c'est comme un papa qui a un enfant malade. Le même papa va donner des biscuits à l'enfant, qui fait du bien à l'enfant, qui fait du bien aimé à sa bouche, des biscuits qui font du bien à sa bouche, des bonbons, etc. Bon, les bonbons, c'est pas bien. En tout cas, le papa donne des bonnes choses à l'enfant. Mais bien aimé, le même papa, si l'enfant est malade, va accepter qu'on puisse donner la nivaquine à l'enfant ou encore qu'on puisse injecter l'enfant. Ça fait mal, mais c'est bien pour l'enfant. Donc, de Dieu, nous recevons des bonnes choses. De Dieu, nous recevons aussi des choses qui paraissent mauvaises pour nous, mais c'est pour notre santé spirituelle généralement. Quelquefois, Dieu ne veut pas changer ta situation parce que Dieu veut d'abord transformer ton cœur. Mais si nous recevons, bien aimé, si nous ne recevons pas ces choses comme des bénédictions déguisées, nous allons rater beaucoup de choses dans la vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que chaque situation qui arrive dans notre vie, généralement des situations néfastes, viennent soit pour nous élever ou pour nous rabaisser. En anglais, il y a deux mots. Il y a le mot bitter, B-I-2-T-R, qui signifie amer, B-I-2-T-E-R, qui signifie amer, et better, qui signifie B-E-2-T-R, qui signifie meilleur. Donc, à chaque fois que nous sommes confrontés, bien-aimés, à une situation, la situation va soit nous rendre meilleurs ou soit nous rendre amers. Mais celui qui voit Dieu dans chaque situation, bien-aimé, celui-là deviendra meilleur. Mais celui qui se regarde lui-même, bien-aimé, il deviendra amer. Qu'est-ce que je veux dire? À chaque fois qu'une situation bien-aimée se présente dans notre vie, nous devons apprendre à regarder à Dieu. C'est-à-dire à regarder la situation avec les yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a le cœur pur voit Dieu partout. Si nous voyons Dieu dans la situation, bien aimé, cela ne va pas nous décourager, mais cela va nous rendre meilleurs. Mais si nous voyons les hommes, cela, bien aimé, va nous rendre amers. Plusieurs personnes sont devenues amères aujourd'hui, simplement parce qu'au lieu de regarder ce que Dieu était en train de faire, elles ont regardé à eux-mêmes, à elles-mêmes, je voulais dire. Voilà pourquoi certaines personnes n'ont pas pu pardonner à d'autres personnes, parce qu'au lieu de regarder Dieu qui agissait derrière, ils ont regardé à l'homme. Prenons l'exemple de Jacob, plutôt de Joseph. Prenons rapidement Genèse chapitre 45, du verset 4 au verset 8. Joseph aussi, c'était un homme qui avait le cœur pur. Quelle était la réaction de Joseph? Genèse chapitre 45, du verset 4 au verset 8. La Bible dit ceci. Et maintenant, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire
subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous connaissons tout ce que Joseph a vécu. Joseph, c'était un homme bien-aimé dans le Seigneur qui craignait Dieu. Et c'était un homme qui était aimé de son père. Et parce qu'il était aimé de son père lui avait fait cet habit à plusieurs couleurs. Et Joseph rapportait les mauvais propos de ses frères auprès de son père. Et à cause de ces songes, la Bible dit, ses frères ont commencé à le haïr. Et un jour, pendant qu'ils étaient à Sichem, le père va envoyer Joseph pour voir comment se présenter, comment se porter ses frères. Joseph partit voir ses frères. Et quand il est arrivé là-bas, bien aimé, ils ont pris Joseph, ils ont voulu le tuer. Heureusement que Judas était là. Ah, bien aimé, les Judas aiment vendre. Hein. Même Judas ici, bien aimé, avait vendu Joseph. Donc, Joseph était allé voir ses frères. C'est dans Genèse chapitre 37. Il est allé voir ses frères et arrivé là-bas, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans le trou et finalement vendu auprès des Amalécites. Et Joseph était envoyé en Égypte. Et c'est comme ça que Joseph a devenu gouverneur en Égypte. Et Joseph, comme il avait un cœur pur, il n'a pas vu la main de ses frères. Mais Joseph a vu la main de Dieu derrière. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a le cœur pur ne verra pas les hommes. Et si tu ne vois pas les hommes, si tu apprends à ne pas voir les hommes, tu auras la facilité de pardonner. Pourquoi nous pardonnons difficilement? Parce qu'au lieu de voir bien-aimé Dieu, nous voyons les hommes. Le Seigneur Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Joseph les a pardonnés parce que Joseph savait que ces gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient bien-aimés sous le contrôle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Si tu marches avec le Seigneur, quel que soit ce qui peut t'arriver, le diable ou même ses ennemis, l'adversité, toutes ces personnes seront toutes sous le contrôle de Dieu. Et aucune chose bien-aimée ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet. La Bible dit même les cheveux de nos têtes sont comptés. Mais comme Joseph avait un cœur pur, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph n'a pas vu les hommes, mais Joseph a vu Dieu. Bien-aimé, quand les hommes t'insultent, vois-tu Dieu ou tu vois les hommes? C'est la question que nous devons nous poser. Lorsque tu entends par exemple qu'on a parlé en mal de toi, est-ce que tu vois Dieu derrière ou tu vois les hommes? Puisque la Bible dit, pardonnez à ceux qui priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Comment pourras-tu prier pour ceux qui te persécutent ou ceux qui te maltraitent si bien aimé il n'y a pas des malfaiteurs? Donc vous voyez que Dieu est au contrôle de tout. Dieu a permis cela, bien aimé, pour que nous puissions mettre sa parole en pratique. Joseph n'a pas vu les hommes, mais Joseph a vu Dieu. Donc celui qui a le cœur pur ne verra jamais les hommes, mais il verra Dieu. Dans tout ce qu'il vit, dans tout ce qu'il expérimente, il sait que Dieu est au contrôle de tout. Une autre chose ici, celui qui a le cœur pur ne médite pas le mal et n'en soupçonne pas aussi chez les autres. Celui qui a le cœur pur ne peut méditer le mal et ne peut le soupçonner chez les autres. Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Et j'aime souvent lire ça dans la version Alfred Cohen, parce que ici c'est bien dit. C'est le passage qui présente la charité ou l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Voici ce qui est écrit. Celui qui aime ne saura agir à la légère ou commettre des actes inconvénients. Aimer, c'est de ne pas d'abord penser à soi. Chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'agrippe pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on n'en soupçonne pas chez les autres. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune.
Donc voilà, bien aimé, le cœur de celui qui a un cœur purifié. Plutôt la disposition de celui qui a un cœur purifié ou celui qui a le cœur pur. Lorsque nous avons un cœur pur, nous ne pouvons pas, bien aimé, méditer le mal contre qui que ce soit. La Bible dit dans le livre de Proverbes que, Proverbes chapitre 3 verset 29, ne médite pas le mal de ton prochain pendant qu'il est, nous allons lire ça, Proverbes chapitre 3, le verset 29, voici ce qui est écrit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Donc, celui qui a le cœur pur ne médite pas le mal et il ne soupçonne pas aussi le mal auprès des autres. Vous savez, quelquefois, tu peux passer quelque part, tu entends les gens parler ou tu vois les gens commencer par exemple à rire, automatiquement tu te dis, voici ces gens sont en train de parler de moi ou ces gens se moquent de moi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la disposition de notre cœur que nous projetons dans le cœur des autres. Celui qui, bien aimé, a le cœur pur, ne médite pas le mal et il ne soupçonne pas aussi le mal chez les autres. Souvent, lorsque notre cœur n'est pas pur, il est facile de commencer à soupçonner le mal chez les autres. Il y a un passage que j'aime beaucoup, toujours dans le livre de Proverbes. Dans Proverbes chapitre 27, verset 19, la Bible dit, comme le visage dans l'eau répond au visage, je vais lire ça, Psaume chapitre 27, verset 19. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire quoi? Lorsque nous imaginons le mal dans le cœur des hommes, en réalité, ce n'est pas ces hommes-là qui sont mauvais, c'est en réalité notre propre cœur. Quelqu'un peut faire ou dire quelque chose pour blaguer. Quelqu'un peut faire ou dire quelque chose, pas avec l'intention bien aimée de te nuire. Mais comme ton cœur est mauvais, comme mon cœur est mauvais, au lieu de regarder ce qui est bien, automatiquement je commence à penser bien aimé au mal. Pensant que certainement s'il a dit telle chose, c'est parce que celui-ci ne m'aime pas. Parce que certainement s'il a fait quelque chose, certainement si il a fait telle ou telle chose, c'est parce que cette personne ne m'aime pas. Bien aimé dans le Seigneur. Celui qui a le cœur pur ne peut pas soupçonner le mal chez les autres. Lorsque, bien aimé, les soupçons naissent, c'est la preuve que nous avons perdu la pureté du cœur. Vous savez, Joseph avait un cœur pur. Voilà pourquoi lorsqu'il est allé vers ses frères, il ne pouvait même pas imaginer que ses frères puissent comploter contre lui. Parce qu'il avait un cœur pur. Il voyait Dieu partout. Et notre Seigneur Jésus-Christ de même, il avait un cœur pur. Malgré qu'il était maltraité, il pria pour ses ennemis. Pourquoi? Parce que bien aimé, il conserva bien aimé la pureté de son cœur. Une autre chose par rapport au cœur pur, celui qui a le cœur pur ne calomnie point. Dans Psaume chapitre 101, verset 5, lisons ça. Psaume chapitre 101, le verset 5. La Bible dit ceci. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'un des signes ou l'une des caractéristiques d'un cœur pur, c'est de ne pas calomnier et de refuser d'écouter les calomnies. Donc celui qui a le cœur pur, 1. Ne calomnie pas, 2. N'accepte pas aussi d'entendre les calomnies. D'autres personnes diront non, écoutez, moi je n'ai pas calomnié, mais c'est cette personne-là qui parlait. Vous savez, l'une des choses qui détruit ou qui rend le cœur impur, bien aimé, ce sont les calomnies. N'accepte pas les calomnies. Parce que celui qui calomnie auprès de toi, c'est une personne qui détruit, qui tue. On peut tuer la réputation d'une personne avec sa bouche. Et si aujourd'hui, tu participes à un meurtre, bien aimé dans le Seigneur, même si ce n'est pas toi qui as tiré sur la personne, bien aimé, lorsque la police viendra, on vous arrêtera tous les deux. Pourquoi? Parce que tu as participé. Donc, celui qui a le cœur pur ne calomnie pas avec sa bouche et il n'accepte pas qu'on puisse calomnier auprès de lui. Bien aimé par principe, celui qui calomnie auprès de toi, calomnie une autre personne auprès de toi, finira par calomnier à propos de toi chez une autre personne. Je reprends. Par principe, celui qui calomnie une personne auprès de toi,
finira par calomnier à propos de toi auprès d'une autre personne. Donc voilà pourquoi n'accepte pas qu'on puisse calomnier auprès de toi. La Bible dit, tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aussi aux autres. Garde ton cœur pur. N'accepte pas que quelqu'un vienne salir ton cœur pour rien. Acceptez, bien-aimé, qu'on calomnie auprès de nous. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une façon, bien-aimé, d'accepter qu'une autre personne prenne sa saleté pour venir déposer dans ta maison. Est-ce que s'il y a une saleté, une personne dépose la saleté dans ta maison, tu vas laisser cette saleté pour dire que c'est pas de moi, c'est une autre personne qui l'a déposée? Certainement pas. Mais tu prendras la saleté et certainement tu vas nettoyer ta maison. Donc de la même façon, bien aimé, nous ne devons pas accepter que les hommes puissent calomnier auprès de nous. Donc, le cœur pur, comme nous avions dit la fois passée, est lié à l'humilité. Si nous avons des cœurs purs, nous serons humbles. Et si nous avons des cœurs purs, nous allons voir Dieu partout. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vu les hommes, mais il s'est souvenu d'Ésaïe chapitre 53, verset 10. La Bible dit, il a plu au Père de le briser par la souffrance. Il savait que c'était la volonté de Dieu. Donc même si les hommes me font souffrir aujourd'hui, moi je ne verrai pas les hommes. Même si j'expérimente l'injustice, j'expérimente la haine, je ne verrai pas les hommes, mais c'est Dieu qui est derrière. Et certainement, Dieu le permet pour mon bien. Que le Seigneur nous bénisse. Si le Seigneur fait grâce, prochainement nous allons continuer pour voir comment conserver un cœur pur. Que Dieu nous bénisse. Amen.